On en vient à notre série Moi ministre. À quelques mois des élections, on vous propose de parcourir les grands thèmes de la campagne. Il y a eu l'emploi, la santé, place cette semaine aux questions liées à l'énergie. On va s'intéresser aujourd'hui aux plus démunis d'entre nous, celles et ceux qui ne parviennent pas à isoler ou à rénover leur logement, faute de moyens financiers. Car clairement, les économies d'énergie ne sont pas accessibles à tous. Michele Georgiadis, Jérémy Boisseau, Ludovic Deslandes, Patrick Destinée et Jean-Christophe Willens. C'est déjà pas ma maison. C'est pas possible que j'isole, que je fasse quoi que ce soit. Parents seuls, avec enfants, pour trouver un logement, c'est hyper dur. Voilà 26 ans, moi, que je travaille dans cette maison et je peux vous dire que de la précarité à Nivelles, il y en a. Rénover, isoler son logement, cela reste mission impossible pour bon nombre d'entre nous. Quand on voit déjà l'humidité qu'il y a là, qui se propage là, ça va rester comme ça maintenant. À reprotéger le plus possible que je pourrai et frotter pour l'humidité, ça noircit, mais chauffer, non. Il ne sera plus possible cette année que je remette du mazout. Elle, c'est Cécile, locataire d'une habitation sociale à Nivelles. J'essaye de faire au minimum. Avec mes 500 litres, j'ai été plus de 3 mois et demi. Et donc, j'ai vraiment dit de chauffer minimum les endroits les plus fréquents. Parce que comme ici, là, ça va. Mais ici, je suis en plein champ, en plein courant d'air. 500 litres de mazout, ça correspond à un tiers de ses revenus mensuels. En tant que locataire, elle ne peut pas faire grand-chose pour améliorer sa maison. Et les travaux de la société de logement se font au compte-gouttes. Quand je suis rentrée il y a 16 ans d'ici, il m'avait dit les nouveaux châssis vont arriver. Les années ont passé. Et maintenant, ça fait quand même 4 bonnes années que j'ai enfin eu mes châssis. Mais j'ai quand même retrouvé les anciens quasi sur mon trottoir, quoi. Avec de faibles revenus, Cécile est loin d'être la seule dans ce cas. Ses difficultés quotidiennes, elle les partage au sein de l'ASBL Ouvre-Boîte. Alors ici, vous avez l'atelier d'insertion sociale d'un public précarisé que nous accueillons régulièrement au sein de notre maison. Elle, c'est Véronique Thibault, fondatrice de l'Ouvre-Boîte, 26 ans d'expérience. Avec les crises économiques, évidemment, toutes les structures qu'on a pu connaître, la problématique du Covid, ont fait qu'on a quand même eu pas mal d'augmentation de notre public. Près de 300 familles nivelloises passent régulièrement par ici. L'Ouvre-Boîte propose une épicerie sociale. C'est une aide, parce qu'avec les loyers qui augmentent et tout... Un abri de jour, un service d'accompagnement social, c'est un lieu de rencontre. Il y a des hivers, mais un petit peu c'est très bien, je suis restée sans chauffage. Difficile d'évoquer les économies d'énergie quand la préoccupation première est de se nourrir ou se chauffer. Ça passe en second plan, parce que généralement, alors ils ont peut-être les moyens d'avoir un logement, mais ce logement est très souvent mal isolé et donc qui génère chez eux évidemment d'autres problématiques financières. Alors, Cécile et Véronique, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir ? Moi, ministre, je tendrai le tarif social à des personnes comme moi dans le besoin. Moi, ministre, j'imposerai aux propriétaires de louer des habitations avec un confort énergétique beaucoup plus important. Demain, retour sur une semaine d'immersion à Nivelles. À côté des logements flambant neufs, il reste un chantier immense de rénovation du bâti belge, trop vieux, énergivore et polluant.